Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous avons une vidéo pour vous. C'est une vidéo tutoriel pour vous montrer comment appliquer à des opportunités de travail en ligne. Aujourd'hui, ça va être, nous allons découvrir comment faire cela avec le site de Walmart. Mais Walmart n'est pas le seul qui est à la recherche de travailleurs temporaires. Vous savez, ils sont à la recherche de travailleurs pour cette période difficile. Walmart n'est pas le seul. Dans les prochaines vidéos, nous allons voir comment appliquer pour le magasin Superstore. Nous allons voir comment appliquer pour le magasin de Sobeys. Donc, ce que je vous suggère de faire à partir de maintenant est de vous abonner à notre page YouTube. Comme ça, vous serez toujours avisé de nos publications. Bien sûr, si jamais vous trouvez que la vidéo va trop vite, n'hésitez surtout pas à pauser la vidéo ou à retourner pour avoir plus de clarification. Donc, sans attendre, nous allons commencer. Donc, ouvrez votre Google et écrivez ceci, careers.walmart.ca. En arrivant sur le site web, il va y avoir beaucoup d'options, mais l'option que nous cherchons, ça va être en haut à votre droite qui dit Search Jobs. Donc, cliquez sur cette option-là. Et même avant de commencer, il est très important de mettre là où est-ce que nous habitons, dans le fond, écrire Fredericton. Et là, comme vous voyez, il y a l'option pour avoir le côté nord ou le côté sud. Honnêtement, il est mieux d'appliquer pour les deux côtés. Mais pour l'exemple qu'on donne, nous allons cliquer sur le côté nord. Et là, vous voyez que on a beaucoup d'options ou d'opportunités de travail. Donc, je vous suggère de prendre votre temps de lire chacune, de cliquer sur les options et de lire ce que chacune a à vous offrir. Donc, par exemple, nous allons écrire ici le Seasonal Associate, qui est au côté nord. Vous cliquez et là vous allez avoir toutes les informations pertinentes. Comme vous voyez ici, vous voyez l'adresse, qu'est-ce que vous allez faire dans votre position, qu'est-ce qu'eux recherchent de vous, à quoi va ressembler vos journées là-bas. Bien sûr, à la fin, comme vous voyez ici, ils vont vous dire, bon, voici la cédule de comment ça va se passer. Vous n'allez pas travailler de minuit de 12 à 12, comme c'est écrit, de 12 AM à 12 PM. Non, non. Ça, c'est pour vous dire les heures que eux la compagnie doit avoir des gens pour travailler à ces heures-là. Donc, ceci, ça va pas de problème, mais c'est bon à savoir quelles sont les opportunités. Donc, vous cliquez pour appliquer. Et puis ici, vous avez l'option de rentrer avec LinkedIn, si vous avez un compte, ou juste simplement rentrer avec votre compte. Si vous n'avez pas de compte, vous cliquez sur cette option-là. Et là, ça vous donne quelques informations à lire. I agree, vous cliquez dessus. Et là, ça va vous demander vos questions personnelles. Donc, ici, ça demande pour username. Mon partenaire ici, Ahmed, a décidé d'écrire son adresse courriel. Donc, il est très important, il est très important que vous utilisez une adresse courriel que vous êtes déjà en train d'utiliser. Parce que tous les échanges d'informations vont se faire par email. Donc, écrivez un email que vous avez déjà accès tout de suite, que vous vous rappelez du mot de passe, comme ça, il n'y aura aucun problème. Après avoir fait ceci, bien sûr, ils vont vous demander de choisir un mot de passe. Encore une fois, faites sûr de ne pas oublier votre mot de passe. Pourquoi? Parce que ça va être très important pour avoir les mises à jour de où est-ce que votre procédure pour l'embauche est, à quel point elle est arrivée. Bien sûr, il faut respecter les règlements pour le mot de passe. Comme ici, ils disent que ça doit être entre 8 et 25 caractères. Ça doit avoir au moins un de ces caractères-là, les caractères spéciaux. Et puis ici, ça redemande de réécrire le mot de passe. Encore une fois, ça c'est juste un exemple de comment ça va se produire, comment ça va être pour vous quand ça va être le temps d'appliquer. En plus, de plus, si vous descendez ici vers le bas, il va y avoir des questions de sécurité, au cas que vous finissez par oublier votre mot de passe. Et ça, c'est toutes les questions qui vont vous être demandées. What is the name of your first school? Quel était le nom de votre première école? Votre place de destination pour aller visiter. Là, mon partenaire Ahmed, il a juste écrit AAAA. Ça, c'est juste pour
c'est un exemple, nous allons pas répondre à toutes ces questions-là, mais ça vous donne une idée. Comme ça vous donne 3 questions que vous pouvez choisir et ça va être des questions secrètes. Donc, juste vous allez avoir accès à les connaître, c'est les réponses à ces questions secrètes. Comme par exemple, lui, juste par exemple, ici, il a écrit AA, BB et CC. Quand vous allez terminer de faire ça, vous continuez, et là, vous pouvez continuer votre application. Comme vous voyez, ça va prendre entre 9 et 11 minutes. Donc, et ça vous donne un pourcentage de où est-ce que vous en êtes rendu. Comme là, vu qu'on vient juste de commencer, c'est encore à 0. Donc, let's get started. Vous cliquez dans ça. Et là, les prochaines questions vont commencer. Donc, est-ce que vous travaillez déjà à Walmart tout de suite? Oui, non. Pour l'exemple que nous allons donner, nous allons cliquer non et nous allons continuer. Le reste du processus d'application va être semblable à ceci. C'est des questions où est-ce que vous répondez oui et non. Cette question, est-ce que vous êtes éligible de travailler au Canada? Et avant qu'on termine, si jamais vous avez une interruption, vous devez quitter pour aller faire quelque chose, vous pouvez toujours ici cliquer dans Save and Finish Later. Donc vous répondez à la question, vous passez à la prochaine étape et là ils vous disent bonjour, vous êtes la bienvenue, ils vont vous expliquer comment ça se passe. Encore une fois, il est très important que vous vous rappelez du mot de passe que vous avez utilisé. Pourquoi? Parce que toutes les correspondances, toutes les communications entre vous et Walmart se feront via email. Donc, enregistrer et continuer. Donc, ici, il y aura encore beaucoup plus d'informations. Ici, ça va être l'étape où est-ce que si vous avez déjà votre CV, votre CV d'enregistrer, vous cliquez sur Add Resume et là, vous avez le choix d'aller le chercher soit de votre Dropbox, votre Google Drive ou Browse. Browse, ça va aller chercher de votre ordinateur. Donc, vous trouvez la place où est-ce que vous avez storé votre CV. Vous cliquez dessus, Save and Continue et là, on va à la prochaine étape. Encore une fois, si ça va trop vite, vous pouvez pauser le vidéo et revenir en arrière. Donc, ici, ça va être le processus de mettre votre nom. Comme par exemple ici, mon partenaire Ahmed met son nom. Et puis, vous rentrez toutes vos adresses. Par exemple, ici, nous allons inventer une adresse comme 1, 2, 3 King Street. Et ainsi de suite. Et vous continuez. La ville, nous allons écrire Fredericton. Et ainsi de suite. Rappelez-vous que des fois, oui, il va se passer quelque chose, qu'on doit aller faire à manger ou faire un café ou quelque chose comme ça et on n'a pas le temps de terminer l'application. Rappelez-vous qu'à la fin de chaque page, au bas de chaque page, il y a toujours l'option de sauvegarder et de quitter. Ça veut dire que la prochaine fois que vous allez revenir, vous n'avez pas besoin de recommencer jusqu'au début. Vous pouvez juste continuer là où est-ce que vous avez laissé. Donc, on continue. On écrit les numéros de téléphone. C'est bien de donner le plus d'informations. Comme ça, s'ils ne sont pas capables de vous rejoindre dans les 2 numéros de téléphone que vous avez donnés, au moins il y a une adresse courriel. Et rappelez-vous, ici, l'adresse courriel est très importante. Ici, ça c'est pour vous. Si jamais il y a des informations qui n'étaient pas dans votre résumé, vous pouvez cliquer sur Add, qui est rajouté, et vous pouvez le rajouter par vous-même. Ça, c'est toute information qui n'était pas dans votre CV, dans votre résumé. Là, c'est le temps de le mettre. Et puis, si vous avez d'autres, ici qu'on appelle des skills, des attributs de vous que vous voulez rajouter, là, ça serait le temps. Et rappelez-vous, si vous voulez continuer, vous cliquez sur Save and Continue. Et là, c'est la question pour savoir, ils veulent savoir quelles sont vos disponibilités. Donc, pardon, ils ne veulent pas savoir c'est quoi vos disponibilités. Ils sont en train de vous dire que ça, c'est les disponibilités que eux ont comme poste. Comme vous avez vu, c'est de midi le matin jusqu'à minuit le soir. Ça, c'est les heures d'ouverture que eux ont besoin d'avoir quelqu'un. Encore une fois, ça ne veut pas dire nécessairement que vous allez devoir travailler à ces heures-là. Encore une fois, ici, ça vous demande, est-ce que vous êtes capable de travailler, de faire le travail avec ou sans accommodation, sans aide? Vous cliquez oui. Est-ce que vous êtes capable d'avoir, de rejoindre les demandes de l'employeur? Vous dites oui. Il vous parle de type de contrat que vous allez avoir. Dans le fond, ça va être un emploi qui va être à temps partiel, flexible. Et aussi que ça va être temporaire, donc ça sera juste pour une période de temps. Donc je vous demande, est-ce que vous êtes d'accord avec cette information-là? Vous cliquez oui ou non.
Et si vous voulez avoir le travail, il est très important d'écrire oui. Et bien sûr, n'hésitez pas à lire toutes ces informations-là, parce que c'est des informations qui sont importantes pour vous, pour vous aider plus tard dans votre travail. Sauver et continuer. Encore une fois, si ça va trop vite, vous pouvez pauser le vidéo et continuer. Donc, ça, c'est un compte rendu de toutes les informations que vous avez données. Votre adresse, c'est juste pour vérifier si tout est correct. Encore une fois, tout a l'air beau. Et là, c'est l'étape où ce que nous allons avoir terminé. Donc, après avoir lu toutes ces choses-là, vous pouvez appuyer sur le bouton jaune-orange et ça va envoyer votre application. Encore une fois, très important de lire